Alors, l'échelle des valeurs, c'est un outil qui permet d'organiser les valeurs que nous avons. Je vous ai dit, les valeurs, c'est ce qui nous motive. C'est aussi ce qui peut nous bloquer. C'est aussi ce qui peut nous transformer. Parce que une valeur est ce qui est important à tes yeux. Et c'est ce qui est important à tes yeux n'est pas nécessairement aux yeux de tout le monde. Donc ne t'inquiète pas si tes valeurs ne sont pas partagées par les autres. Parce que ça peut ne pas être important aux yeux des autres. Et ces valeurs sont constituées à partir de votre système de croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose est important pour toi parce que tu crois que c'est important. C'est pour ça qu'on dit que un système de valeurs s'est créé à partir du système de croyance. Les valeurs dépendent de tes croyances. La démocratie est importante pour certains parce qu'ils croient que les êtres humains sont égaux en droit et en devoir et devraient donc contribuer à part égale aux choix qui concernent la gestion des affaires publiques. Donc, leur système de valeurs va dépendre de leur système de croyance. Ici, l'homosexualité est une valeur parce qu'ils croient que l'être humain est libre de choisir l'orientation qu'il veut donner à sa sexualité. Mais ça, c'est leur croyance. Dans certains pays africains, la polygamie est une valeur parce qu'ils croient que un homme peut avoir plusieurs et que c'est même important qu'il ait plusieurs parce que les enfants, c'est une richesse et qui ne veut pas être riche. Une femme ne peut pas te donner 25 enfants. Alors, si le monsieur a l'ambition d'avoir 75 enfants, allez donc voir. Donc, son système de croyance peut influencer son système de valeurs. Regardez bien ce qui est important à vos yeux. C'est parce que vous croyez que c'est important à vos yeux que c'est important à vos yeux. Si tu crois que ce n'est pas important, ce n'est pas important. Donc, les valeurs dépendent des croyances. Au maître praticien, vous allez voir les croyances. Donc, les valeurs sont comme un moteur invisible de tes décisions. Nos décisions sont, je vais dire, empowered, propulsées par nos valeurs. Quand tu vois quelqu'un prendre une décision, ce sont ses valeurs. Quand tu as ton argent, l'endroit où tu orientes ton argent dépend de tes valeurs. Il y en a qui ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter des chaussures. Ben, leurs valeurs vont là-bas. D'autres, ça sera pour acheter la boisson. Leurs valeurs vont là-bas. D'autres, ça sera pour envoyer à leurs parents. Leurs valeurs vont là-bas. D'autres, ça sera pour aider les pauvres. Leurs valeurs vont là-bas. D'autres, ça sera pour donner à l'église. Donc, ça dépend. Les valeurs vont influencer tes décisions, vont influencer tes comportements, vont influencer même les choix de tes choix de vie. Si tu as un enfant qui te dit je veux devenir révérende sœur, il faut comprendre que ça dépend de son système de croyance. Donc, ses valeurs, ce qui est important à ses yeux, dépend de ce qu'il croit. Et ça, c'est important. Vous voyez donc qu'avec ça, vous ne pouvez plus juger les gens facilement parce que vous n'êtes pas dans leur système de croyance. Vous ne savez pas vraiment ce à quoi ils croient. Donc, vous ne pouvez pas critiquer ce qui est important à leurs yeux. Hum, hum. C'est une chose qu'il faut retenir, qui est importante, c'est que l'échelle des valeurs est individuelle. C'est une hiérarchie que chaque personne a pour classer les choses de sa vie en fonction de leur importance. Et c'est important de faire cet exercice. Parce que quand tu fais cet exercice, tu comprends ce qui est vraiment important à tes yeux et tu deviens consciemment compétent. C'est-à-dire, quand tu fais tes choix, tu le fais en conscience. Celui pour qui la famille est importante va faire les choix en conscience. Il y a les mamans qui peuvent s'abandonner pour soutenir leurs enfants.
Mais il y a les mamans pour qui la famille n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est son bien-être. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins maman que l'autre, hein. Nous ne sommes, en PNL, ne sommes pas dans le jugement. Nous constatons tout simplement que elle peut décider de mettre plus son argent dans son bien-être. Un autre décide de mettre plus son argent dans peut-être construire les maisons. Il néglige ses enfants. Ça ne veut pas dire que elle est moins bonne maman ou bien. Ce n'est pas le point. C'est que ses valeurs sont de ce côté-là. C'est bon jusque-là? J'espère que je vais avoir plus de gens qui ont ouvert les caméras. Comme ça, je pourrai voir plus de personnes. Ça me donne énergie quand je vous vois. Donc, deux personnes peuvent avoir les mêmes valeurs, partager les mêmes valeurs, comme par exemple la famille, la foi, la réussite, mais dans un ordre différent. C'est ça que la hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire, Samson et moi, on peut avoir pour valeur la famille, la foi, le travail, la liberté, peut-être l'argent. Sauf que pour lui, la famille peut passer en premier. Pour moi, c'est l'argent qui passe en premier. Deuxième, la foi, peut-être chez moi. Deuxième, la famille. Troisième, chez moi, l'argent, le travail. Troisième, chez lui, peut-être l'amitié. Vous voyez donc que ce n'est pas parce qu'on a les mêmes valeurs que c'est dans le même ordre. L'ordre est important. Parce que c'est l'ordre qui te permet de faire tes priorités, de choisir ce qui passe avant. Donc, cet ordre va créer les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Cet ordre aussi peut créer des conflits. Quand vous êtes dans un couple, vous pouvez avoir les mêmes valeurs, sauf que c'est l'ordre est différent. Quand toi tu veux peut-être que on épargne l'argent pour, c'est pas moi, pour acheter une maison, peut-être que ton mari veut plutôt que vous épargnez l'argent pour pouvoir soutenir la famille, aider les enfants au pays à aller à l'école. Alors que vous avez tous la même valeur épargne. Sauf que quand vous épargnez, mais dans l'épargne que vous avez là, lui veut épargner pour pouvoir aider la famille, les enfants, les neveux et les petits frères. Toi, tu veux épargner pour acheter la maison. Donc, les priorités sont en conflit et les problèmes parfois peuvent commencer. Donc, c'est important de comprendre l'échelle des valeurs. Et c'est un outil facile à comprendre. Très, très facile. Alors, pourquoi donc on utilise cet outil, l'échelle des valeurs? Quand tu étudies l'échelle des valeurs, ton échelle des valeurs et l'échelle des valeurs de ceux qui sont à côté de toi, tu comprends ce qui les motive vraiment. Tu vas comprendre qu'est-ce qui motive ma femme, qu'est-ce qui motive ma soeur, qu'est-ce qui motive mon mari, qu'est-ce qui motive ma collègue, qu'est-ce qui motive ma supérieure, qu'est-ce qui motive mes enfants. Tu comprends. Tu peux maintenant expliquer leurs comportements qui souvent sont incohérents. Tu dis, mais pourquoi ils se comportent comme ça? Ah, c'est en fonction de ses valeurs, hein. Moi, par exemple, quand je finis un travail, je prends toujours soit un verre de vin, un verre de whisky ou bien une bière. Peu importe où je me trouve. Pour moi, le plaisir est une valeur. C'est-à-dire, il faut que je me récompense en prenant un verre de quelque chose. Je ne suis pas un ivrogne, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Sauf que pour moi, c'est important. Quelqu'un va dire, mais pourquoi il boit toujours une bière chaque fois qu'il arrive dans un pays? Quand j'arrive au Bénin, je bois la béninoise en bouteille. C'est ça, fait juste, la belle béninoise. Mais oui, donc, et tous mes amis du Bénin savent que quand j'arrive, ils disent, ta béninoise est là. Bien sûr, je prends ma bière qui est la béninoise en bouteille. Pour moi, c'est important. La famille aussi est important. Le respect est important. Quand quelqu'un me dit quelque chose et ne respecte pas, ça me met mal à l'aise. Alors que d'autres gens, le respect peut ne pas être important. Et je comprends que le respect ne soit pas important pour lui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire que ce n'est pas dans sa priorité. Ce n'est pas ses priorités. Ce n'est pas une valeur prioritaire pour lui. L'argent peut être très important. Moi, l'argent est important, mais ce n'est pas ma première valeur. Vous allez voir que je peux facilement laisser l'argent à quelqu'un. Ça ne me gêne pas beaucoup. Mais si quelqu'un au niveau du respect, ça c'est un problème pour moi. Si le respect, il n'y a pas de respect,
c'est un problème pour moi. Parce que ça fait partie des valeurs les plus importantes pour moi. Ça, c'est moi. Un autre, c'est différent. Vous voyez donc, tu ne peux pas dire que tu es mieux que l'autre. Non, nous sommes tout simplement différents. Donc, quand tu comprends l'échelle des valeurs, tu peux maintenant identifier les conflits internes que tu as souvent en toi-même. Parfois, tu veux faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui te dit non, tu ne sais pas comment faire. Tu n'arrives pas à choisir. Ça, c'est parce qu'il y a un conflit de valeurs à l'intérieur de toi-même. Comme disait un comédien camerounais qu'on appelait Jean-Michel Cancan, il disait un cœur me dit va, un cœur me dit ne pars pas. Un cœur me dit fais, un cœur me dit ne fais pas. C'est ça le conflit des valeurs. Parce que le conflit n'est pas toujours entre deux choses dont une est bonne et une est mauvaise. Non. Le conflit, c'est souvent entre deux choses qui sont toutes bonnes. Mhm. Il faut choisir entre ta mère et ta femme. Voilà un conflit. Tu choisis quoi? Mais attendez, voilà les conflits. Alors, si ton mari a pour valeur ma mère, si sa mère est ta première valeur pour lui, il faut savoir si ton mari ou ta femme, sa mère ou son père est sa première valeur pour elle, il faut dealer avec ça. Parce que pour elle, si tu ne considères pas ça, il y a un conflit qui va naître. Ça, c'est évident. Alors que l'autre, pour lui, la valeur peut être les enfants que vous avez faits. Tu vas dire, mais pourquoi il néglige ses enfants pour... Attention, c'est une question de valeur. Vous devez travailler maintenant au niveau de vos valeurs pour vous comprendre. Sinon, il y aura un conflit. Pendant que toi, tu vas vouloir allouer les ressources pour les enfants, lui va vouloir entretenir sa mère. Mais sa mère est aussi importante, non? Les enfants sont aussi importants, non? Est-ce que les enfants sont plus importants que sa mère? Ça dépend de lui. Si sa valeur, c'est sa mère est plus importante que ses enfants. Et ce n'est pas mal dit que de dire. Parce que c'est sa réalité. Maintenant, parlez-vous pour que vous arriviez à trouver le juste milieu. Vous voyez comment la PNL peut être intéressant. Beaucoup de conflits naissent souvent à cause des valeurs. Tu peux rencontrer un monsieur ou bien une amie ou quelqu'un, une consoeur au couvent. L'amitié est la première valeur pour elle. Tu vas voir qu'elle aime elle a tout avec ses amis. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tes amis? Tu es au couvent. Laisse-les là-bas. Non, ce n'est pas parce qu'elle est au couvent que sa valeur a disparu. La valeur amitié. Il y a des gens pour qui les amis sont plus importants que les parents. Tu fais donc comment avec ce genre d'amis, ce genre de parents, ce genre de consoeurs, ce genre d'épouse ou de pou? C'est les valeurs, hein? C'est important, hein? Donc, l'échelle des valeurs permet aussi de réaligner les objectifs. Quand tu as des objectifs dans ta vie, tu réalises les objectifs en fonction de tes valeurs. Toujours en fonction des valeurs. Donc, quand tu veux prendre une décision alignée, c'est une décision qui est conforme à tes valeurs. C'est ça une décision alignée. Il y a des gens qui prennent sur des décisions qui ne sont pas conformes à leurs valeurs et ils sont mal à l'aise avec ça. Ils décident après, ils souffrent, ils souffrent. Pourquoi tu souffres? Parce que tu n'as pas écouté tes valeurs ou alors parce que tu ne connais pas tes valeurs. Alors, quand tu fais cet exercice, tu ressors tes valeurs et tu prends les décisions en fonction de tes valeurs. Et si vous vivez en couple, vous devez connaître les valeurs de l'un et de l'autre. Si vous êtes en communauté, vous devez connaître les valeurs des consoeurs pour éviter les conflits inutiles. Parce que si la musique est une valeur pour ta consoeur, il y a les religieuses qui ont les écouteurs, elles écoutent la musique, elles aiment danser. Pendant que vous voulez qu'elle vienne peut-être faire la cuisine, elle écoute la musique, elle danse. Et puis... C'est une valeur pour elle. Elle a besoin de la musique pour pouvoir bien faire la cuisine. Ne lui dis pas que tu es au couvent, on n'écoute pas la musique au couvent. Pourquoi tu mets les écouteurs au couvent? Va faire la cuisine. Peut-être que si elle met les écouteurs et elle fait la cuisine, elle va faire une meilleure cuisine. Donc, si tu la connais bien, tu peux maintenant comprendre que la musique, c'est sa valeur. En même temps, elle va faire la cuisine en écoutant la musique. Là, il y aura moins de conflits. Au lieu de créer un conflit inutile en disant que mets ta valeur de côté pour venir faire quelque chose. Non. Vous voyez? Donc, lorsque on connaît ses valeurs et lorsque on réussit à les organiser, on peut maintenant restaurer la congruence. La congruence, c'est l'alignement. Là, tu mènes une vie alignée, c'est-à-dire ce qui est en ta tête est conforme à ce qui est en ton cœur et est conforme à ce que tu fais. Tout cela, c'est grâce aux valeurs.
Puis oui. Donc, les valeurs sont importantes. Tu attires à toi ce qui est important pour toi. C'est ça que tu attires. Et si tu mènes une vie alliée à tes valeurs, je te garantis que tu es libre, épanoui et heureux. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils ont mis leurs valeurs de côté et ils vivent comme ça avec les valeurs qui ne sont pas les leurs. Et il y aura toujours un conflit en eux. Toujours le conflit est toujours là. Toujours. Ça, c'est important. Un objectif qui ne prend pas en compte une valeur haute sera saboté. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, on dit, mais pourquoi il n'est pas heureux alors qu'il a tout? Sa valeur peut-être sont les amis. La première valeur. Tu lui coupes de tous ses amis, tu lui dis qu'il n'a pas le droit de voir ses amis, tu lui donnes l'argent, tu le mets dans une grande maison avec les voitures, mais il est malheureux. Il est malheureux parce que on a violé une valeur haute qu'il a. L'amitié, les amis. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Pendant que je parle, c'est sûr que vous êtes en train de réfléchir déjà sur quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important à vos yeux, que vous ne devez pas saboter. Parce que si tu sabotes ta valeur, la valeur, c'est comme la colonne vertébrale. Si tu sabotes ta colonne vertébrale, tu ne peux plus tenir debout, tu vas être comme ça. Tu ne peux plus. Parce que c'est ça qui te permet d'être stable. Et quand quelqu'un, sa colonne vertébrale est sabotée, c'est terminé. Quand ses valeurs importantes sont sabotées, c'est terminé. Il va être malheureux toute sa vie. Tu as beau lui donner toutes les autres choses, mais ce n'est pas sa valeur. Les gens pensent que tout le monde a pour valeur principale l'argent. L'argent n'est pas la valeur principale de tout le monde, hein. Je suis désolé. Ne pensez pas que parce que les gens travaillent pour avoir de l'argent, il y en a qui travaillent pour avoir de l'argent juste parce qu'il faut vivre. Mais ce qui est important pour lui, ce n'est pas l'argent. C'est peut-être les amis, amitiés, la famille, le football, la musique, la religion. Si tu lui donnes l'amitié, la famille, le football, la religion, il est heureux. Il peut gagner un peu d'argent et être plus heureux que celui qui gagne des millions et des millions et qui n'est pas allié à ses valeurs. Donc la vie c'est quoi? Être heureux, c'est vivre en conformité avec ses valeurs. Alors, quelles sont donc ces valeurs? Est-ce que nous les connaissons seulement? Prenons un exemple. Une personne qui veut évoluer dans son travail, mais n'arrive pas. Il vient voir le coach que tu es. En l'explorant son échelle de valeurs, il découvre que sa première valeur, c'est la sécurité. La deuxième, c'est la famille. La troisième, c'est la stabilité. La quatrième, c'est la réussite. Alors, quelqu'un qui a ces valeurs, est-ce qu'il peut prendre des risques professionnellement parlant? Si quelqu'un a pour première valeur la sécurité, est-ce qu'il peut, parce que, est-ce qu'il peut prendre les risques professionnels facilement? Non. Non. Parce que celui qui a pour valeur sécurité préfère garder son boulot tranquillement et puis il vit tranquillement là, il ne prend pas de risques. Parce que la sécurité, la famille, parce qu'il faut qu'il soit en sécurité pour s'occuper de sa famille et il a besoin, il a aussi la stabilité. Donc vous voyez donc que ce monsieur-là ne va pas être ambitieux par rapport à celui qui a d'autres valeurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer les gens. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. La carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ce qui est important à mes yeux ne l'est pas du tout pour toi. C'est pareil quand un homme veut épouser une femme. Il s'appuie sur ses valeurs. On va dire, mais pourquoi il a choisi cette fille-là? Alors qu'il y avait... Mais ce sont ses valeurs. Si la première valeur pour lui, c'est bien manger. Alors le jour où il rencontre une fille qui prépare le bon djama djama avec le foufou corn, mais le gars dit, ça c'est mon combat. Il reste là, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben, c'est parce que pour lui, bien manger, c'est sa première valeur. Puisqu'il mange déjà bien ici, mais il va plus chercher ailleurs. Vous allez dire, mais pourquoi il fait ça? Comment il n'est pas... Non, 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 non. Ne jugez pas les gens, vous ne connaissez pas leurs valeurs. Connaissez pas leurs valeurs. Peut-être que la paix pour lui, c'est une valeur. Et il rencontre une femme qui donne la paix. Mais il reste là-bas. Vous voulez qu'il aille où? Alors qu'il a déjà la paix. Donc, ça dépend des valeurs. Prenons le deuxième exemple. Deux personnes qui ont pour valeur la liberté et la réussite. C'est-à-dire,
Je suis peut-être avec Rosine. Nous avons ensemble pour valeur la liberté et la réussite. Chez Rosine, la liberté est numéro un. Alors, comme la liberté est sa première valeur, elle va refuser les contraintes. Les personnes qui ont pour valeur, première valeur, liberté, n'aiment pas les contraintes. Ils veulent être libres. Chez moi, la réussite est numéro un. Alors que nous avons tous les deux valeurs, liberté et réussite. Chez moi, c'est la réussite qui est numéro un. Alors, je peux accepter les sacrifices et les contraintes parce que je veux réussir. La réussite est numéro un. Chez Rosine, c'est la liberté qui est numéro un. Elle n'accepte pas les sacrifices parce qu'elle veut être libre. Elle n'accepte pas les contraintes. Elle veut être libre. Tu vas dire, mais pourquoi vous avez les mêmes valeurs et puis vous n'arrivez pas à vous entendre? C'est parce que dans l'échelle des valeurs, la valeur de Rosine, qui est liberté, va rentrer en conflit peut-être avec ma valeur qui est la réussite. C'est bon jusque-là? Alors, comment identifier donc l'échelle des valeurs chez une personne en PNL? Vous savez, nous sommes les poseurs de questions. Merci beaucoup, Léon. Pour identifier l'échelle des valeurs chez une personne, il faut lui poser quelques questions. Par exemple, tu demandes qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? Sista Felicitas, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? Voilà une question comme ça que tu peux poser à ton client. Je peux dire, Samson, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? Donc, quand tu poses ces questions, la personne va rentrer dans ses valeurs. Elle va dire, mais qu'est-ce qui est le plus important? Si on te disait maintenant de choisir une chose avec laquelle tu devais rester, une chose, dans tout ce que tu connais dans la vie, choisis une seule chose, tu choisirais quoi? Ça, c'est sa valeur cardinale. Ce qu'on appelle la valeur clé, la valeur charnière, la valeur cardinale. C'est la chose la plus importante. Est-ce que tu as posé la question quelle est la chose la plus importante pour toi? Ce n'est pas parce que tu es religieuse que la chose la plus importante pour toi, c'est la religion. Non. Ni même la foi, ni même Jésus. Parce que ça peut être la famille qui te... Si la famille est stabilisée, tu seras une meilleure religieuse. Mais si la famille est déstabilisée, tu ne seras pas une bonne religieuse. Parce que la famille est ta première valeur. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas parce que tu es marié que ta première valeur, c'est ton mari ou ta femme. Non, pas du tout. Ça peut être l'amitié, les amis. Quand tu es stable avec tes amis, tu es un meilleur époux ou une meilleure épouse. Ça peut être le travail. Quand tu as le travail et que tu es à l'aise au travail, tu es une meilleure épouse ou un meilleur époux ou une meilleure consoeur ou un meilleur confrère. Est-ce que vous comprenez? Les gens confondent souvent tout. Ils pensent que parce que je suis marié, ma première valeur doit être ma femme ou mon mari. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que tu es maman que ta première valeur doit être tes enfants. Ce n'est pas vrai. Ça peut être ça comme ça peut ne pas être ça. Et c'est pour ça qu'il faut être libre quand tu identifies tes valeurs. Ne choisis pas tes valeurs en fonction de l'ego, c'est-à-dire en fonction de ce que la société t'a imposé. Ça, c'est... Et tu vas voir que quand tu es libre, tu choisis mal les valeurs et ces valeurs vont soutenir ta mission. Je suis diacre, ma valeur ami soutient mon ministère. Pourquoi j'ai beaucoup d'amis dans le monde? Parce que l'amitié est une valeur pour moi et ça m'aide dans mon ministère de diacre et dans la PNL. Si j'étais quelqu'un qui n'a pas d'amis, je n'aurais pas créé une université. Parce que je ne pourrais pas aller vers les gens facilement, connaître des gens, aller visiter les gens, aller partout. C'est parce que l'amitié, c'est une valeur importante qui vient soutenir mon travail. Je dis souvent à ma femme, ne me fais jamais choisir entre mes amis et toi. Tu risques d'être surprise. Ne m'oblige jamais à faire ce choix, tu risques de souffrir. Parce que dans la vie, on n'a pas à comparer les valeurs, à dire que choisir entre telle valeur et moi, ou telle valeur et telle. Non! Ne faites pas cette erreur parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Non. Je peux partager quelque chose avec vous ici que j'ai partagé rarement. J'ai été à un moment donné, c'est maintenant que je comprends, confronté à un choix de valeur.
Ma petite sœur était très malade. Je suis l'aîné des garçons de la famille. Et la famille est une valeur importante pour moi. J'étais religieux à l'époque. Je vais dire à nos formateurs de l'époque que ma petite sœur est malade. Est-ce que vous pouvez nous l'aider? On a refait mon noviciat. J'étais à 1 an de l'ordination pour être prêtre. Il a balayé carrément ma famille. Il m'a dit, tu n'es pas venu ici pour aider ta famille. Pour lui, ma famille n'était rien. Pour moi, ma famille était très importante. Je me suis senti tellement humilié qu'à la fin d'année, je suis parti. Ça fait 20 ans. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi je ne suis pas devenu prêtre. Parce que mes valeurs ont été bousculées à un moment donné. Vous voyez comment on peut perdre une vocation? Je serais peut-être un bon prêtre, je ne sais pas. Mais quand il y a un conflit entre les valeurs, on te dit que tu n'as qu'à laisser ta petite sœur mourir, ce n'est pas important parce que toi, tu n'es pas venu ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce que fait donc là? Et ça, je le dis aujourd'hui sans aucun problème. Je suis libre, je suis très heureux, je suis très content. Mais je le dis quand même parce que ça peut aider quelqu'un quelque part. Écoutez les gens, comprenez leurs valeurs. Je ne demandais pas qu'on change la vie de ma famille. Je demandais au moins qu'on considère que ma petite sœur est malade, c'est important pour moi. Et elle est même décédée, ma petite sœur. Qu'on considère que c'est important pour moi. Mais qu'on ne me dise pas que c'est rien parce que je suis religieux. Non. Parce qu'il n'y a pas de conflit. Il ne faut pas opposer les choses. Il faut plutôt voir comment on peut faire pour qu'une valeur et une autre valeur puissent cohabiter, puissent évoluer ensemble, au lieu de les confronter. Et ça arrive souvent avec les enfants, comme que nous avons à la maison. L'enfant aime le football, toi tu veux qu'il fasse l'école. Sa valeur, c'est le football. Tu mets ça en conflit avec l'école, mais il va être malheureux. Est-ce que vous pensez que les grands footballeurs là aujourd'hui ont quelque quoi envier à ceux qui ont fait des PhD? Il ne faut pas confronter, il ne faut pas opposer les valeurs. Il faut plutôt les faire cohabiter ensemble. Ça, c'est important. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous parce que quand je donne ce cours, ça me renvoie toujours. C'est important, mes frères, mes sœurs. Connaissez vos valeurs, connaissez les valeurs de ceux qui comptent pour vous et vivez en respectant les valeurs des autres. Je ne peux pas imposer mes valeurs à Bernadette. Parce qu'elle est Bernadette, elle n'est pas Cyril. Ce n'est pas possible d'imposer. Même à mon enfant, je ne peux pas imposer une valeur. Vous allez voir que vos enfants auront des centres d'intérêt qui sont totalement différents des vôtres. Dans notre famille, on n'a jamais eu les animaux. Mais j'ai un fils qui aime les animaux. Il m'a dit qu'il veut être vétérinaire. On lui a dit, mais tu as vu ça où? Nous, on n'a pas les chiens. Il dit, papa, c'est ça que moi j'aime. Comme je connais les valeurs, je peux faire comment avec lui? Je l'encourage. Parce que ça fait partie de sa valeur. S'il fait un travail qui est lié à ses valeurs, il sera heureux. C'est ça qui est le plus important dans la vie, c'est être heureux. Vous voyez? Ce n'est pas de rendre ton père heureux, mais c'est d'être heureux toi-même. Beaucoup de gens font les choses pour rendre d'autres gens heureux, eux-mêmes ils sont malheureux. Ça, il y a un désalignement et ils ne peuvent pas être épanouis. Alors, autre question que tu peux poser, c'est qu'est-ce qui doit absolument être respecté pour que tu te sentes bien dans ta vie? Qu'est-ce qui doit absolument être respecté pour que tu te sentes bien dans ta vie? Voilà les questions importantes que tu dois te poser à toi-même. Qu'est-ce qui doit absolument être respecté? Ça dépend, hein? Et chacun connaît sa vie. Il sait ce qui doit absolument être respecté. Troisième question, qu'est-ce que tu ne sacrifierais pour rien au monde? Mhm. Qu'est-ce que tu ne sacrifierais pour rien au monde? Vous avez dit aux gens, faites attention, ne faites pas le chantage aux gens parce que vous ne connaissez pas leurs valeurs. Il y a des gens à qui on fait son chantage, on dit, si tu ne fais pas ça, il va t'enlever. Mais il ne va pas attendre que tu enlèves, il va partir lui-même parce que ses valeurs sont ailleurs. Il faut plutôt l'amener à intégrer ses valeurs dans ce qu'il fait pour qu'il soit heureux, au lieu de poser ses valeurs. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est important. C'est important dans nos relations humaines, dans nos relations professionnelles, dans nos relations familiales. C'est très important. Un parent va être surpris que l'enfant choisisse d'aller avec ses amis au lieu de laisser ses parents. Si tu l'obliges à choisir,
Il faut faire attention. Il faut faire attention. Qu'est-ce qui te fait dire, là, ce n'est plus acceptable? Il y a une chose, il y a des choses dans la vie, tu dis ici, stop, ce n'est plus acceptable. Là, on a touché à tes valeurs. C'est quoi ces choses-là? Ce qu'on appelle le seuil de tolérance. Il y a des choses que tu peux laisser, tu laisses, tu laisses. À un moment donné, tu dis, stop. C'est ça. Moi, c'est le respect. C'est le stop. Même si c'est le pape qui arrive là maintenant, il tente de m'humilier, je lui dis stop. Ça ne passe pas. Personne dans ce monde n'a l'autorisation de franchir cette ligne rouge dans ma vie. Personne. Personne. Ça n'existe pas. Je dis personne. Stop. Ça ne marche pas. Ça, c'est moi. Un autre, ça peut être autre chose. Un autre. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, peut-être te porte plainte pour 1000 francs CFA. C'est parce que l'argent, c'est sa valeur clé. On ne touche pas ces 5 francs. Il est capable de te tuer pour 5 francs alors qu'il a 10 millions dans son compte. Tu dis, mais pourquoi il fait ça? C'est sa valeur. Méfiez-vous quand vous touchez aux valeurs clés des personnes. Souvent, vous voyez les agressions, les assassinats, les choses qu'il y a là. Mais ou bien les règlements de compte, c'est les valeurs. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Donc, il faut connaître les valeurs des gens. Il faut savoir quelle est la valeur de quelqu'un, quel est son seuil de tolérance, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à sacrifier, qu'est-ce qui est inacceptable pour lui. Il faut le savoir. Et il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est comme ça. Et chaque personne a ça. Même un enfant, hein. Même un enfant. Il y a des choses qu'il accepte, mais à un moment donné, il te dit, papa, stop, je ne veux pas. Et il te dit, c'est fini. Parce que tu as touché au plus profond de lui. Les valeurs sont intérieures. Et chacun a ses valeurs, même si c'est un enfant. Donc il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est très important. Alors, pour conclure, ce que nous sommes en train de voir à l'échelle des valeurs, c'est une clé majeure pour le changement. Si tu comprends l'échelle des valeurs, tu peux changer et tu peux accompagner les gens au changement. Parce que quand quelqu'un connaît ses valeurs maintenant, la question qui va se poser, c'est comment je fais pour que mes valeurs puissent s'intégrer dans ma vie avec les autres, avec la communauté, avec mes sœurs, avec mes frères. Parce que tu ne vis pas seul au monde. Il faut d'abord reconnaître les valeurs de l'autre. Dis-moi ce qui est important à tes yeux, ce que tu valorises en premier, et je comprendrai comment tu vis. Je comprendrai comment tu choisis et je comprendrai comment tu te transformes. Donc les valeurs, c'est la clé de la transformation. C'est la clé du changement. Ce sont nos valeurs. Nos valeurs. Alors, je vais vous faire l'exercice de l'échelle de valeurs avant qu'on aille à la pause. Maintenant que tu as compris ce que c'est qu'une valeur, je vais te faire l'exercice. Je t'ai demandé au début du cours d'imaginer 5 choses les plus importantes pour toi. Je vais t'inviter à, si tu as imaginé ces 5 choses, est-ce que vous avez fait cet exercice? Les 5 choses les plus importantes pour vous dans votre vie. Si on te dit maintenant que tu dois vivre seulement avec 5 choses, choisis-les. C'est quoi? La nourriture, l'amitié, la musique, le sexe, l'argent, la foi, la religion, la liberté, le respect, peu importe quoi, peu importe quoi. Sens-toi libre de choisir les 5 choses les plus importantes pour toi maintenant dans ta vie. Donc, je vous donne 2 minutes pour que vous puissiez choisir ces 5 choses. Quand vous aurez fini de choisir, vous me dites, on va continuer. Je vais faire l'exercice avec tout le monde. Donc, écrivez ces 5 choses dans votre cahier. Les 5 choses les plus importantes pour vous. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Les 5 choses les plus importantes.
Tu n'as pas besoin de les mettre par ordre. Choisis seulement les 5 choses les plus importantes. Nous allons travailler pour mettre en ordre ensemble. OK, je pense que c'est bon. Nous allons maintenant. Qui voudrait faire l'exercice avec moi, juste pour modéliser? Comme ça, je vais faire avec lui et les autres vont voir comment on le fait. Je vais vous inviter maintenant à tracer sur votre feuille un tableau comme ce qui est affiché là. Tracez ça, vous écrivez à gauche valeur, vous mettez les points, point, 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 vous mettez le total. On va comptabiliser les points pour voir quelle est votre échelle de valeur. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Qu'est-ce qui arrive en premier dans les choix des choses importantes pour vous? C'est celui qui veut, hein. Les autres, vous n'êtes pas obligé de faire ça parce que ça peut être aussi intime. Ça, c'est pour celui qui veut. Vous n'êtes pas obligé de partager ça avec moi. C'est vraiment pour vous, c'est pour la connaissance de soi. Donc, soyez le plus authentique possible, le plus vrai possible, parce que ça va t'aider dans ta vie personnelle. Sœur Ernestine a levé la main. Tu veux qu'on fasse des exercices, Sœur Ernestine? Sœur Ernestine, tu veux qu'on fasse des exercices? Tu peux parler, s'il te plaît, pardon. Oui, OK. On va donc y aller. On y va rapidement. OK. Donc, les 5 choses que Sœur Ernestine a trouvées. Les 5. Excusez-moi. Alors, dis-moi, la première chose, c'est quoi? la prière, Prière. Très bien. ma propre joie, épanouissement, happiness and Épanouissement. OK. Troisièmement, en plus, la conversion des membres de ma famille. conversion des membres, famille. OK. Mhm. Ma mission d'aider les jeunes à connaître le Seigneur. D'aider les jeunes à connaître le Seigneur. Oui, ce que je fais là, Et, j'écris tout ce qu'elle me dit. Oui. Et et ma, ma famille religieuse qui doit être dans ah, laquelle tout le monde est épanoui et joyeux dans OK. l'unité. Dans l'unité. Donc, ma famille religieuse, n'est-ce pas? Mm. Voilà. Donc, ma famille religieuse. Donc, voici 1, 2, 3, 4, 5. Voilà 5 choses parmi les plus importantes. Parce qu'il y en a plus de 5. Sauf que là, elle a choisi les 5 prioritaires. On va faire, écoutez, regardez bien comment on va faire l'exercice pour que vous puissiez refaire l'exercice vous-même. Alors, je vais confronter chaque chose. Ici, j'ai mis le un, 2, 3. Donc, faites-le, écrivez aussi ce qui est important à vos yeux. Faites en même temps que je fais ici. Comme ça, vous allez sortir aussi avec votre échelle de valeur. Donc, maintenant, voilà comment on fait l'exercice. Je vais poser les questions à la sœur. La sœur elle va me répondre. Ma sœur, tu me réponds librement, ma sœur, librement. Donc, même Oui, si, même si ce n'est pas exactement ce que tu aurais peut-être, mais dis ce qui te vient du fond du cœur pour que l'exercice soit le plus authentique possible. C'est bon? oui, oui, oui. Voilà. Bon, maintenant, je vais poser la question. Entre la prière et ton épanouissement, qu'est-ce qui passe en premier? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est non négociable? S'il faut choisir un seul, c'est quoi?
C'est la prière. La prière. Donc, ça veut dire que la prière a un point. Maintenant, entre la prière et la conversion, donc vous prenez le un avec le 2, le un avec le 3, le un avec le 4, le un avec le 5. Donc, entre la prière et la conversion des membres de ta famille, qu'est-ce qui est vraiment le plus important et qui passe en premier pour toi, ma soeur? C'est toujours la prière. La prière a un point. Entre la prière et ta mission d'aider les jeunes à connaître le Seigneur, qu'est-ce qui passe en premier s'il fallait choisir une seule chose? Aider les jeunes. Aider les jeunes, un point. Entre la prière et ta famille religieuse, s'il fallait choisir une chose, ça serait quoi tu choisirais? La prière. La prière, donc, la prière prend encore un point. Très bien. On a fini avec le premier, la prière. Maintenant, on prend le deuxième, l'épanouissement. Entre ton épanouissement et la conversion des membres de ta famille, qu'est-ce qui passe en premier, sœur Ernestine? Mon épanouissement. La joie. Épanouissement. Épanouissement, Mhm. la joie, oui. Un point, merci. Entre ton épanouissement, la joie, je vais mettre la joie. Entre ton épanouissement, et la joie, et ta mission d'aider les jeunes à connaître le Seigneur, qu'est-ce qui passe en premier? Aider les jeunes. Aider les jeunes, donc, un point. Entre ton épanouissement, la joie et ta famille religieuse, qu'est-ce qui passe en premier pour toi? La famille religieuse. La famille religieuse, très bien. Donc maintenant, on va prendre le troisième point. Excusez-moi, je vais mettre son... Oups. Je voudrais que ça soit plus lisible. Très bien. Maintenant, la conversion des membres de ta famille. Entre la conversion des membres de ta famille et ta mission d'aider, qu'est-ce qui est le plus important? Aider les jeunes. Aider les jeunes. Donc, un point, aider les jeunes. Entre la conversion des membres de ta famille et ta famille religieuse, qu'est-ce qui passe en premier, ma soeur? Famille religieuse. La famille religieuse, un point. Nous passons maintenant au quatrième. Ma mission d'aider les jeunes à connaître le Seigneur. Entre ta mission d'aider les jeunes à connaître le Seigneur et ta famille religieuse, qu'est-ce qui passe en premier? Aider les jeunes. Aider les jeunes. Très bien. Alors, nous venons de finir. Maintenant, quand tu finis comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est objectif, hein? Tu vas maintenant faire le total. La prière a combien de points, sœur Ernestine? 3. Ton épanouissement et ta joie, combien de points? 1. La conversion des membres de ta famille, combien de points? 0. La mission d'aider les jeunes à connaître le Seigneur, combien de points? 4. Ta, ta famille religieuse, combien de points? 2. Deux. Maintenant, quelle est la valeur qui a le plus nombre de points? Aider les jeunes. Aider les jeunes à 4 points. Donc, pour la sœur, aider les jeunes passe avant toute autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas importante. Ça ne veut pas dire que son épanouissement n'est pas important. Ça ne veut pas dire que les membres de sa famille, leur conversion n'est pas important. Ça ne veut pas dire que sa famille religieuse n'est pas importante. Ça veut tout simplement dire que ce qui nous donne l'énergie pour pouvoir prier, s'épanouir, aider la conversion de la membre de sa famille et sa famille religieuse, c'est lorsque elle aide les jeunes à connaître le Seigneur. Alors, quels sont les... Sœur Ernestine, est-ce que ce que je viens de dire là, ça fait du sens pour toi? Est-ce que Oui, oui, ça- oui. Ça fait vraiment le sens pour moi puisque je me rappelle quand j'étais encore à l'école et surtout au secondaire, j'aimais toujours à faire en sorte, à prêcher chez mes camarades de classe, à les apporter
c'est-à-dire la bonne nouvelle. Je me rappelle que l'autre jour, quand on a fait les examens en praticien, Mhm, il y a cette image qui m'est revenue en tête quand j'étais en troisième, si c'était en, comment on appelle, forme 4. Je me rappelle qu'une fois là, j'ai demandé the prefect, no, the prefect was the person was a religious prefect that I ouais, wanted to bring some good news to mhm, my schoolmates mhm, to just to make them know that there is God. Et actuellement, maintenant, comme je suis dans un centre de la miséricorde divine, j'ai toujours la peine dans le cœur quand je vois comment les jeunes viennent chez nous avec des problèmes, les parents viennent avec des problèmes, que les enfants sont têtus. Donc, souvent, je me demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider les jeunes? Qu'est-ce que je peux faire? Ça m'a mhm, toujours beaucoup touché mhm. d'être auprès des jeunes. Ça, c'est Et en fait, dans ma congrégation, je me rappelle que je n'ai jamais travaillé avec les tout petits enfants. Je ne sais pas si c'est par hasard, je n'ai jamais travaillé avec les tout petits enfants, mais j'ai toujours travaillé avec, mon apostolat a toujours été avec l'âge des jeunes. très Ce bien, ma soeur. qui, oui, quelque chose de ce genre-là. Donc, Vous voyez ce que la soeur vient partager avec nous. Vous voyez, elle est alignée avec ses valeurs. Et vous voyez que même dans sa pastorale, où elle se sent à l'aise, et depuis quand elle était en troisième, elle était une adolescente, sa mission d'aider les jeunes à connaître le Seigneur était déjà là. Sa valeur était déjà là. Si vous voulez tirer le meilleur d'une personne, quand vous connaissez sa mission et sa valeur comme ça, organisez les choses autour de sa valeur, je vous assure qu'elle va vous donner tout. Énergie, créativité, enthousiasme, tout va être là. Parce que elle a lié. Mais si vous l'enlevez, elle dit qu'elle n'a jamais travaillé les enfants, vous l'enlevez, vous la mettez à la maternelle pour enseigner à la maternelle. Je vous garantis que vous l'avez mise à côté de ses valeurs. Ou bien vous la mettez dans une maison des personnes âgées. Vous l'avez mis à côté de ses valeurs. Vous voyez? Donc ça, c'est beau. Est-ce que ça veut dire que, comme elle a quatre ici, elle a seulement mis deux dans sa famille religieuse, est-ce que ça veut dire qu'elle n'aime pas sa famille religieuse? Non! Elle aime beaucoup. Elle aime la prière. Elle aime l'épanouissement. Elle aime même sa famille, même comme il y a 0 point là. Mais c'est tout simplement qu'elle a besoin. C'est ça qui va l'énergiser. Son énergie, elle tire ça de sa mission d'aider les jeunes. C'est quand elle est énergisée là-bas qu'elle peut faire toutes les autres choses. Voilà mm, la beauté de cet outil qu'est l'échelle des valeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci.